Les richesses de toute notre région se retrouvent dans notre histoire, dans nos assiettes, dans notre langue même. Mais saviez-vous que le mélange de notre culture provençale et de savoir-faire venu de l'autre côté de la terre perce les nuages d'un rayon de soleil? Bienvenue dans un temple de la mode. Excusez-moi. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, je suis venue parce que déjà, je porte la même robe que le mannequin. Je vois ça. J'ai une tête, quand même. Oui, elle est bien plus vivante sur vous. J'adore porter ces vêtements et d'ailleurs, je recherche à en connaître l'histoire, l'histoire de la marque, l'histoire des motifs. Vous connaîtriez quelqu'un? Je pense que Stéphane Richard est l'homme de la situation. Je peux le trouver où? Au grenier aux planches, justement, de ces heures, il est là. Il est en train de faire un peu de ménage. Donc vous allez le rencontrer là-haut. Vous allez traverser la cour, vous allez au musée. Vous montez l'escalier jusqu'en haut. Attention, à un moment donné, il est très étroit. Ok, ça commence à être flippant cette histoire. Et vous le cherchez à travers les étagères. Ok, vous allez le trouver. Super. Écoutez, merci beaucoup du Merci à conseil. vous. Et puis bonne fin de journée. Merci, bon courage. La mode, un voyage perpétuel. Les tissus de Provence, aux motifs légendaires, ont eu leur part de vagabondage. Cotonnades débarquées d'anciennes colonies, fleurs de safran, d'hibiscus ou de garance colorant jadis nos toiles. Brassage de culture et de savoir-faire de tous horizons. Si les Indes ont influencé nos contrées, les Amériques se sont emparées du patchwork, dont l'origine est bel et bien provençale. La recette semble tellement simple, de l'encre, des jupons et en coton, s'il vous plaît. L'histoire de ces motifs, de ces imprimeries, je le sens, devrait m'amener jusqu'au XVIIe siècle. J'aurais tellement voyagé dans le temps et l'espace avec cette quête de secrets de Provence. Bon, maintenant, j'aimerais quand même bien mettre la main sur le patron. C'est si grand ici, plein de coins, de recoins. C'est fou. C'est fou toute cette collection d'objets utilisés par tant de mains, sans doute. Bon, je vais tenter de monter encore alors. Je vais sans doute finir au grenier, moi. Vous aviez la première planche, ici, qui faisait tout le dessin en noir, toute la partie noire du dessin, c'est-à-dire la fleur, tous les traits, on appelait ça la finesse. Vous avez cette planche qui apportait le fond, la couleur de fond, ici le vert. Cette planche, le rouge, c'était le cœur de la fleur. Les feuilles jaunes qui venaient ici, et avec ces 4 planches, on aboutissait à ce dessin, 4 couleurs. Vous avez la planche avec le petit clou qui permettait le repérage. Vous pouvez placer la planche, vous l'appliquez ainsi. Ensuite, marteau pour bien appliquer la peinture. Et on enlevait et on retrouvait la couleur jaune qui s'était portée sur le dessin. Waouh! Attention à la tête. Ah, le maître des lieux est là-bas. Alors, je crois que vous êtes le maître des lieux. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes Stéphane Richard. Tout à fait, bienvenue à Soleillade. Merci beaucoup, je m'appelle Julia, je suis à la recherche de tous les secrets de la Provence. Alors, où est-ce qu'on est? Qu'est-ce que c'est? On dirait des tablettes de chocolat géantes. Ce sont des planches d'impression. Les planches qu'utilisaient les indienneurs pour imprimer les tissus d'indiennes provençales depuis le XVIIe siècle. Et ici, vous avez une collection extraordinaire, on a près de 50 000 planches. Ok, donc c'est la mémoire de la mode en fait ici. C'est la mémoire du dessin de mode, oui, tout à fait.
C'est fantastique. Alors, peut-être vous pouvez m'expliquer comment sont imprimés, par exemple, ceux de ma robe. Tout à fait, je vais en prendre un exemple. Je vous prends une planche telle qu'elle était à l'époque, et chaque planche correspond à une couleur d'un même dessin. Donc elles étaient appliquées directement sur le tissu, et on voyait bien, par exemple, si j'avais une planche qui viendrait faire uniquement la couleur jaune ici. Voilà. Et vous avez sur chaque planche un numéro, le numéro correspond à un modèle, et pour chaque modèle, vous pouviez avoir de 5 à 12 planches différentes en fonction du nombre de couleurs. Puisque c'est une question de superposition, en fait. Exactement, c'est une superposition. Chaque planche a sa couleur. Et puis, nous avons des planches qui, elles, sont les finesses, qui, elles, vont apporter la couleur noire. Et puis, vous m'avez parlé de tablettes de chocolat, elles existent aussi. Vous avez aussi des tablettes de chocolat dans nos planches, vous voyez. Donc, des dessins qui pouvaient être extrêmement modernes, extrêmement contemporains. Alors, quelle est l'histoire de votre marque Souleyad, c'est quoi et comment c'est apparu? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au démarrage, il n'y avait pas Souleyad. Il y avait un imprimeur de tissu d'indienne qui a créé cette entreprise en 1806, donc plus de 200 ans d'histoire. Et puis dans les années 1930, la mode était à créer des marques, et il a fallu inventer une marque. Et ils l'ont trouvé dans un livre de Frédéric Mistral, ils l'ont appelé l'Ensoleillade. L'Ensoleillade, en français, est devenu la Soleillade en provençal, sans le O. On est en Provence ici. Oui, voilà, on ne le prononce pas, c'est pas Souleyado, c'est Souleyad, c'est ça? Tout à fait. Ok, alors peut-être vous pourriez m'expliquer la couleur, comment se fabriquaient les couleurs avant et comment se fabrique la couleur maintenant, puisqu'il me semble que les modes de production ont changé. Ah, totalement. À l'époque, on n'utilisait que le végétal et on fabriquait les couleurs sur place. Aujourd'hui, non, on va s'adresser à des spécialistes de la couleur qui travaillent des moyens extrêmement techniques et la couleur est devenue technologique. Alors, tout cet endroit n'est pas visible au public, ça quand même faut le rappeler, mais au-dessous de nous, il y a le musée et on peut y faire un tour peut-être. Tout à fait. Allons-y alors, allons découvrir ce musée. Merci. Ah, je sens qu'on est au bon endroit. Vous parliez de couleurs, de pigments tout à l'heure. Je crois que c'est ici que ça se passait, non, avant? Tout à fait. On est devant la cuisine aux couleurs, qui est un vrai témoignage du passé, parce qu'elle est dans l'état dans lequel elle a été fermée en 1977. On dirait que le chimiste est toujours là. Il est devant nous, il est encore en train de travailler quelque part. Mais maintenant, on ne fait plus les pigments comme ceci. Le mode de production ont quand même évolué, quoi. Oui, malheureusement et heureusement, ça dépend. On fait beaucoup plus de nuances. Maintenant, les choses se sont informatisées, les métiers se sont spécialisés, donc on ne fait plus nous-mêmes nos couleurs. Et les tampons, parce qu'avant, c'était des petits tampons carrés, comme on a vu là-haut, mais du coup, là aussi, le mode de production a changé. Oui, tout à fait. Il est devenu presque invisible, parce qu'au démarrage, on avait nos planches, nos tablettes de chocolat, et puis elles sont devenues cylindriques, parce que l'idée était de produire plus, encore plus vite. Donc un jour, on a eu cette idée géniale de faire des planches cylindriques. Et puis après, on est passé à d'autres matériaux, le laiton, la table à la lyonnaise. Et puis, on a fini avec le numérique. Et effectivement, le numérique, on ne voit plus rien. Oui, mais du coup, ici, quand même, on a des traces du passé, comme par exemple toutes ces planches de dessins, de motifs, de couleurs qui servent en fait d'exemple de ce qui a été fait avant. C'est notre travail de tous les jours. C'est-à-dire qu'en fait, on se sert des échantillons qui ont été réalisés à l'époque, sur ces cahiers. On va les scanner et on va les reproduire. Le gros intérêt de ça, c'est qu'on va les reproduire avec leurs défauts. Ils ont tous été faits à la main. Donc du coup, la particularité d'un tissu Souleyad, c'est qu'on le retrouve tel qu'il a été imprimé il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 150 ans. Donc par exemple, si la couleur déborde un peu, en fait, c'est ça qui fait Souleyad. On se bat pour que ça reste comme ça. C'est-à-dire qu'on voit vraiment la couleur déborder. C'est la ligne, elle n'est jamais vraiment ligne. Le rond, il a un peu une forme de patate. Bah oui, quelque part, la planche est un peu abîmée le jour où on a imprimé. Voilà. Sauf que nous, on va utiliser le numérique pour s'assurer que ce petit écart, il est bien reproduit. Alors Souleyad aujourd'hui, c'est combien de boutiques? C'est aujourd'hui 23 magasins, principalement en Provence, parce que nous sommes provençaux. Et puis on se dit toujours que finalement, il faut venir nous voir. Il faut venir trouver Souleyad en Provence. Donc pas de Souleyad dans des grandes villes européennes ou dans le monde. Non, on voit les Américains venir ici, à Tarascon ou ailleurs en Provence. On leur a mis quand même un magasin à Paris parce qu'on s'est dit, on ne sait jamais, qu'ils ne descendent pas. Mais voilà, mais autrement, c'est en Provence qu'on trouve Souleyad. C'est un peu notre culture, notre secret à nous, quoi. C'est notre Souleyad. Là-bas, il pleut et ici, on a le soleil qui passe à travers les nuages. Ici, c'est l'été, même en hiver. Voilà, donc on est chez nous. C'est carrément l'été, même en hiver. Et du coup, beaucoup de gens reviennent à Souleyad et il y a des stars, non, qui s'habillent en Souleyad. Oui, ça c'est toujours marrant. Je me rappelle du choc d'Annick à Saint-Rémy, un 31 décembre, qui voit arriver Daniel Craig, James Bond en personne dans le magasin, quand même. Attendez, vous êtes en train de jours. me dire que je suis une James Bond girl, potentiellement, trop la classe. Donc c'est des moments assez intenses. Et puis parfois, on a aussi des chanteurs français, on a Mathieu Chédid, on a plein de gens qui viennent nous voir, qui sont super sympas et qui adorent la marque parce qu'elle est différente, elle véhicule autre chose.
Vous véhiculez de la culture, de l'histoire en fait. Puis de la couleur, du dessin. Voilà, c'est fait pour les gens qui ont envie de s'inventer, qui en veulent pas de quelque chose de neutre, de triste. Non, on est là pour montrer qu'on existe. On est ensoleillé. Voilà, tout à fait. Merci, j'ai appris des tas de choses, des tas de choses. Je vais quand même continuer un petit peu ma visite dans votre musée, qui est juste incroyable et qui regorge de secrets et de petits recoins. Et puis bonne quête alors, hein. Merci beaucoup. Bon, je fais un peu ma star de pacotille là, hein. Je ne suis pourtant jamais montée sur un tapis rouge. Et puis on va pas se mentir, je décrocherai pas non plus l'Oscar de la meilleure actrice. Mais ce que je sais bien faire en revanche, c'est vous rendre chèvre.